22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, la journaliste spécialiste du Vatican, Caroline Pigozzi, auteure de la préface du livre du pape François, Paroles en liberté. Bonsoir Caroline Pigozzi. Bonsoir. Le pape François est à Assise au lendemain d'un raid meurtrier en Syrie contre des convois humanitaires et il a cette phrase « Il n'existe pas de Dieu de la guerre ». Est-ce qu'il ne prend pas le risque de se poser, à votre avis, comme un dignitaire d'une religion supérieure à une autre ? Est-ce que vous ne croyez pas que quand il dit cela, il pense au diable et qu'il ne veut pas prononcer le terme diable parce qu'il ne veut pas diaboliser la guerre? Mais peut-être qu'il pense à ça. Moi, je ne peux pas lire dans ses pensées. Non, mais vous le connaissez bien. Oui, mais je pense qu'il se situe comme un sage. Donc, quand il dit ça, il ne pense pas au catholicisme. Il pense à... Il ne pense pas forcément au catholicisme versus l'islam. Non, il pense qu'il est l'ambassadeur de la paix. C'est un mot qu'il a d'ailleurs beaucoup prononcé, la paix, la paix, la paix. De quelle façon, à votre avis, le pape François est-il une arme face à l'islamisme radical et à l'État islamique, comme Jean-Paul II était une arme face au communisme ? D'abord, il a un charisme. Je pense qu'il impressionne aussi les chefs religieux. Et devant le pape, je crois qu'ils ne font pas et on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avant de tirer, on réfléchit. Je pense que je ne me rendais pas très bien compte de ça. Et quand on l'a accompagné en Afrique, et qu'on était en République centrafricaine, et qu'on était en Ouganda, enfin on était dans des pays pas faciles, au Kenya, et qu'on arrive dans le quartier où il y a la mosquée, et qu'on voit avec quel respect les musulmans, qui ne sont pas tous pacifistes, le regardent, on est terriblement impressionnés. Et là, je ne parle pas évidemment qu'il y avait énormément de policiers, mais ça ne change pas le regard des gens. Mais alors justement, on parle de ce retour d'Afrique et dans votre livre, il y a tout un passage, ces fameuses interviews qui sont données dans l'avion. Et il y a une journaliste, Delia Gallagher, qui demande ce que l'islam a à dire au monde aujourd'hui. Et le pape, on a l'impression qu'il tourne en rond, il dit des valeurs, des valeurs, des valeurs. Il n'a pas l'air très à l'aise sur ce sujet. Vous savez, chaque mot prononcé sur ce genre de sujet peut être retenu contre soi. Et ce pape, il a quand même une chose extraordinaire quand il y a ces interviews dans l'avion, c'est qu'on peut lui poser des questions qu'on veut. Je crois que ce n'est même plus vrai des hommes politiques parce que vous avez toujours des coachs, des conseillers, des gens qui vous freinent. Et c'est incroyable. J'ai assisté à énormément de conférences de presse parce que je crois que j'ai fait des 2/3 de ces voyages. Et tout à coup, il y a un journaliste qui se lève, ça m'est même arrivé à moi, qui n'était pas prévu, qui pose une question et il y répond. Il ne se défile pas. Ne pas se défiler, ça veut aussi dire quelquefois quand on est jésuite, vous savez que les jésuites, on dit toujours qu'ils répondent à une question par une autre question. Voilà. Pourquoi et Alors, pourquoi pas il a été quand même 60 ans de sa vie jésuite, il a une vraie formation et donc il sait faire. Il sait mieux faire que les hommes politiques. Ils devraient tous prendre des leçons en l'observant d'ailleurs. Donc c'est pas étonnant finalement cette réponse. Autre moment dans l'avion papal, et ça tout le monde l'a vécu parce que ça a été vraiment diffusé sur toute la planète, lorsqu'il s'était tourné vers les homosexuels en disant qui suis-je pour juger. Ça, tout le monde s'en est souvenu de ce moment-là. Et ça, c'était lors du premier voyage, justement, au Brésil. On ne savait pas très bien comment ça marchait, les conférences de presse avec le pape François, parce qu'on avait été habitué à celle du Ratzinger. pape Ratzinger, auquel on devait poser des questions quelques jours auparavant, qui étaient sélectionnées par Padre Lombardi, qui après ça les posait lui-même. Ce n'était pas nous qui les posions. Donc déjà, on était hors du dialogue. Et tout à coup, une journaliste s'est levée, la dernière, ce n'était pas prévu, et d'un air très calme, elle a dit très Saint-Père, que pensez-vous des homosexuels ? On aurait pu dire que c'était un peu hors sujet, c'est comme d'attraper le micro lors d'une conférence de presse du président de la République. En même temps, on fait notre métier. Oui, mais quand on ne vous l'a pas passé. Et donc le pape a eu cette réponse, à mon avis, complètement spontanée, qui a fait le tour du monde et qui est une réalité. C'est pour ça que ce pape plaît, c'est qu'il ne passe pas son temps à juger et acheter l'opprobre sur les gens. Mais là, ce n'est pas une réponse de jésuite, Caroline Pigozzi. Non, c'est pas là, une pour réponse le coup, de jésuite. c'en est pas une. Non, mais il est jésuite, il est missionnaire, il est talentueux et c'est un extraordinaire homme des médias. Est-ce que c'était une réponse politique par opposition à Benoît XVI ? Non, je crois que c'est la réponse d'un homme qui est généreux, qui a fait toute sa vie du terrain et qui pense que le monde catholique ne se situe pas seulement chez les gens qui vont à la messe, qui disent la Sainte Vierge est toujours vierge et qui prient du matin au soir. Vous restituez dans ce livre toute une série d'interviews, les vôtres aussi, et dans l'une d'elles, vous lui demandez tout simplement qui est
Jorge Maria Bergoglio. Est-ce que vous vous souvenez d'une autre fois où il a eu tant de mal à répondre? Il ne s'y attendait pas du tout. Ah bah Et non, surtout, ça on l'a compris. Mais surtout, je lui ai demandé s'il se sentait encore jésuite. Et je lui ai demandé aussi si quand il quand il allait quelque part, il était l'évêque de Rome, le pape ou l'archevêque de Buenos Aires Oui. dans sa tête. Mais ça, vous lui demandez par la suite. Mais d'abord, vous lui dites qui êtes-vous? Et c'est très difficile de parler de soi. Et il répond, je suis un pêcheur. Et après, il réfléchit à ce qu'il pourrait rajouter d'autre. C'est phénoménal, cette réponse. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il répond quand même. Vous voyez, oui. il y a Et ce qui est spontané, c'est qu'il dit, je suis un pêcheur. Et là, pour le coup, c'est une réponse de jésuite au sens religieux du terme. Oui, puis comme ça, il sait qu'on lui pardonne tout derrière. Pourquoi cette série d'interviews? Est-ce que, je veux dire, le pape n'est pas mort, ce ne sont pas ses mémoires, ça tombe à un moment où il est en plein essor dans son pontificat. Mais ça, c'est un cadeau qu'il nous fait, cette série d'interviews, parce que, si vous voulez, c'est un dictionnaire extraordinaire. Vous trouvez tout ce qu'il a dit depuis qu'il a été élu. Et c'est plus intéressant que ses homélies, parce que, évidemment, nous, les journalistes, on est plus incisifs, on pose les questions qui dérangent. Et moi, je suis émerveillée, justement, par cette capacité à répondre, par ce talent et par cette chose qui n'est jamais évidente. On avait un patron à Paris Match, Roger Théron, qui disait que, évidemment, les trains ne doivent pas partir à l'heure pour arriver. C'est pas ça qui est intéressant. Et avec ce pape, on ne sait jamais ce qu'il va vous répondre. Et c'est pour ça que, pour les journalistes, c'est du caviar. Caroline Pigozzi, c'est difficile de parler du pape dans une France laïque, voire anticléricale? Non, c'est pas difficile, parce qu'il faut pas le prendre. Il faut le prendre d'abord comme une grande personnalité humaine et morale qui a beaucoup d'autorité. Moi, Avant la personnalité de dignitaire religieux. Oui, moi je tricote un peu à l'envers dans ce sens-là, et je vois que c'est très bien accepté. Les gens sont pas du tout nerveux quand on en parle comme ça. Un journaliste interroge le pape, encore une fois dans l'avion, et de savoir pourquoi le pape François, demande de prier pour lui. Mais en fait, il faut prier pour tous les souverains. Non, mais il a une panique absolue de l'enfermement, et il a une panique de la cour, vous savez, des courtisans. Là, cette semaine, je me suis amusée à faire une interview imaginaire du pape. Finalement, on n'a pas eu la place de la passer. C'est bien dommage, parce que je me suis beaucoup amusée. Et mais il ne veut pas. C'est la chose qu'il a le plus observée. Il déteste la vanité. Il déteste ce genre de système, d'ailleurs de façon un peu trop systématique, un peu trop évidente. Et quand il dit prier pour moi, en réalité, ça veut dire épargnez-moi de tomber un jour dans ce genre de piège. Je suis le pape. Caroline Pigozzi, il faut prier pour les chefs d'État du présent et aussi du passé. Vous allez prier pour qui ce soir? Pour Chirac en premier, bien sûr. Auquel vous pensez beaucoup? Oui, forcément, parce qu'il a accompagné nos vies de journalistes pendant longtemps, avec un grand sourire. On espère qu'il va se relever. Il n'est pas en très bonne forme, mais on espère qu'il va tenir. Merci Caroline Pigozzi, auteure de la préface de ce livre du pape François qui s'appelle Paroles en liberté aux éditions Plomb.